Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mercredi 13 mars. Et bien c'est reparti, Taureau, Vierge et Capricorne. Mercredi 13. Allez, signe de terre, mercredi 13. Alors, on a signe de terre, mercredi 13. Confus, travail. Bon, les signes de terre, je vous sens un petit peu contrariés, les amis. Je vous sens contrariés, cependant, vous ne vous laissez pas envahir par vos contrariétés, par vos blocages ici. Hein. La roue, c'est le mouvement, c'est le voyage. Vous avancez, vous vous laissez porter par le mouvement. Même si on voit qu'au niveau des émotions, il y a des choses là qui sont enfouies, que vous retenez. Vous avez peut-être l'impression que vous ne vous en sortirez pas. Il y a cette idée peut-être même que il y a quelque chose ici, quelque chose qui vous contrarie, de revivre peut-être tout le temps la même chose. Ouais. Vous êtes vraiment dans l'incertitude totale. Mais, je vous dis, vous ne vous laissez pas bouffer par toutes ces émotions. D'accord, hein, la carte du travail nous montre bien que vous allez entreprendre, que vous allez vous investir. Vous n'allez pas vous arrêter. Hein. Alors oui, il y a des choses ici. Vous allez cacher, peut-être cacher des émotions, cacher des sentiments. Vous ne montrerez pas. Hein, vous ferez bonne figure, les signes de terre, j'ai l'impression. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui vous retient, qui vous angoisse, qui vous empêche d'être totalement dans le mouvement. Mais voilà, dites-vous que l'univers a préparé quelque chose. Hein, l'univers a préparé quelque chose. J'ai beaucoup l'incertitude. Mais ayez confiance. Vous avancez dans le brouillard. Vous voyez, là, vous avez du brouillard en bas. Vous en avez en haut aussi. Donc, vous traversez quelque chose de très compliqué. Mais faites confiance. La roue, hein, c'est vraiment le changement, le mouvement, ici. Alors, on a vu qu'il y a l'amour. Il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir des réconciliations. Un arrangement, des négociations. J'ai l'impression que les choses ne sont pas si bloquées que ça. Attendez un peu. Prenez du recul. Vous allez trouver ici... vous allez renouer, il y a l'idée d'accepter quelque chose, il va y avoir des rapprochements, il va y avoir des discussions. Hein. J'ai l'impression que les choses vont bien se finir. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine concerné, vous voyez, j'ai quelque chose qui va revenir, qui revient. J'ai quelque chose qui revient, il y a un pardon, quelqu'un va vous demander pardon, quelqu'un va être désolé, que ce soit au travail, peut-être une histoire au travail, que ce soit dans les sentiments, peu importe. Hein, là, il y a quelque chose qui vous contrarie, qui était peut-être même bien parti, puis j'ai quelqu'un qui est dans le brouillard. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous contextualisez. Hein. Mais voilà, ne dites rien, gardez les choses pour vous. Je vais couvrir le silence, les signes de terre. Il y a la paix. Il y a la paix, il y a l'arrangement, il y a la sérénité. Les choses vont s'améliorer, ne vous inquiétez surtout pas. Ok ? Il va y avoir une marche arrière, un retour, des rapprochements, des réconciliations. Hein. Tout va s'arranger. Ensuite, on continue. Signe de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Signe de terre mercredi. Allez, les taureaux. Les taureaux avec le pendule. Il y a analyser la situation. Ok, cette carte-là, elle nous parle de choix, d'analyse et de réflexion. Donc effectivement, ici, on vous invite à mieux vous positionner. Hein. Vous allez devoir vous positionner et prendre une décision, les taureaux. Ça peut être un choix cornélien. Hein. Peut-être projetez-vous dans les différentes options qui s'offrent à vous pour mieux savoir quel chemin prendre. Hein. Mais là, on vous invite à prendre la voie du cœur. Voilà. Ne vous laissez pas influencer ni par vos peurs, ni par vos projections, ni par celles des autres. Ok ?
Donc, ne vous dispersez pas, redéfinissez vos projets, ce que vous souhaitez vraiment, les taureaux. Ça, c'est important. Vous hésitez, restez, partir, vous hésitez entre deux personnes, vous engagez, fuir. Est-ce que j'accepte ce poste? Est-ce que, vous voyez, on sent que il y a une décision à prendre. Allez vers ce qui vous fait vibrer vraiment. Les vierges. Alors, les vierges, avec le chêne, on parle de bien-être, de passé et d'héritage ici. Ça va être une période de ressourcement, de quiétude. Votre bien-être est votre priorité, amis vierges. Prenez soin de votre cœur, de votre corps, de votre esprit également ici. Et puis, cette carte, elle vous invite à la patience et à l'observation également. Prenez un peu de hauteur, de recul. La récolte sera bonne, le succès va arriver. D'accord? Il n'y a vraiment pas de souci à vous faire. Vous allez pouvoir vous projeter sur du long terme, quel que soit le domaine. On a des choses sincères et réciproques ici, les vierges. Contemplez, profitez du temps calme et contemplez. La réussite arrive. Les capricornes. Capricorne, avec la terre, on parle de matérialisation, de prospérité et de réalisme. C'est une carte aussi très encourageante, très optimiste ici, qui va vous parler de persévérance. Tous vos projets vont se matérialiser, l'abondance, la fiabilité. Donc, et puis en plus, on est vraiment dans nos signes, Taureau, Vierge, Capricorne, avec cette carte-là. Prenez soin de votre santé, de votre bien-être, c'est très important. Soyez à l'écoute. Conciliez le spirituel, le matériel. Profitez de ce que vous avez déjà ici. Il y a un juste équilibre à trouver. Mais tout va se concrétiser, ne vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau du relationnel. Au niveau du relationnel, on va prendre quoi? Ici. Allez. Signe de terre du mercredi. Signe de terre du mercredi. Allez. Alors, signe de terre du mercredi. Ok. Bon. On va couvrir ici l'été, l'hiver. Ouais. Il y a un deuil à faire. Un deuil à faire, les signes de terre, ici. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Vous réussirez à faire ce deuil. D'accord? Il va y avoir pour vous, les amis, une invitation, une sortie ici. Vous allez pouvoir faciliter ce passage, cette transformation, ce deuil. Deuil d'une partie de votre vie, d'une amitié, d'une relation ici. Ok? Il va y avoir un petit temps d'attente, de blocage avec l'hiver, le calme. Mais vous allez voir, les choses vont revenir. Vont revenir. C'est vrai qu'on est un petit peu... Voilà. On doute, on est un peu perdu, on doute de soi, on doute de l'autre, on doute de l'avenir. J'ai l'impression que quelqu'un pourrait... Ouais, il va falloir prendre de la distance, il va falloir s'éloigner, ok? Il va falloir s'éloigner, ici. J'ai quelqu'un qui n'est pas très sûr, quelqu'un qui doute. Il va falloir prendre de la distance avec cette personne. Et même si c'est vous, ici, qui doutez, pareil, prenez de la distance. Amusez-vous, sortez, voyez du monde ici. Peut-être même quelqu'un qui va vous inviter, une sortie, une activité ici. Vous aurez des échanges. Peut-être même quelqu'un que vous aviez rencontré lors d'une sortie. Il y a l'idée de reprendre contact, de renouer ici. Ok? De renouer. Donc, vous devez faire une croix sur quelqu'un, sur quelque chose, les signes de terre. Mais je pense que tout ça, ce sera facilité par votre entourage, les contacts, les amis, les connaissances. Il va y avoir de la communication. On a des choses qui avancent. Alors oui, effectivement, il y a une petite pause, une petite coupure. Mais pour moi, les choses vont reprendre. Ouais. Quelqu'un vous a blessé, il y a eu... ou vous avez blessé quelqu'un, enfin bref. On sent qu'il y a une petite période où il va falloir faire le point, faire un bilan,
une petite difficulté à accepter également, hein, à accepter quelque chose. Mais je pense que vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Vous allez sortir la tête de l'eau et pouvoir voir et profiter d'autre chose. Donc là aussi, pas d'inquiétude les amis. Ok. Faire une croix sur quelque chose, sur quelqu'un, là vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez vous changer les idées, ça va vraiment vous faire du bien. Allez, une carte chacun, les signes de terre pour ce mercredi. Allez, les taureaux. Taureaux, on va parler d'hypocrisie. Hypocrisie, alors de la jalousie, de l'hypocrisie, de la sournoiserie. Quelqu'un dans votre entourage en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Les vierges. Les vierges, on va parler d'une nouvelle personne. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous risquez de rencontrer quelqu'un qui n'est pas au top de sa forme ici. Ok. Ou alors, si c'est vous qui n'êtes pas très bien, l'univers va vous mettre quelqu'un de nouveau sur votre chemin. Quoi qu'il en soit, la personne qui n'est pas très bien, qui est triste ou nette, elle va très vite s'en sortir grâce à une nouvelle personne qui arrive. Nouvelle situation, nouvelle personne. Et les Capricornes, on va parler de bienveillance, d'être sur la même longueur d'onde, beaucoup de sincérité, beaucoup de fidélité, de loyauté vis-à-vis de quelqu'un. Et se rapprocher des personnes qui vibrent comme vous surtout. Je vous souhaite un très bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 13 mars. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, alors on a quoi? Signe d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Ok. Vous allez recevoir de la communication, là, un message. Il va y avoir des messages, des discussions. Il y a des nouvelles. Quelqu'un qui... il y a peut-être eu de la rétention d'informations. Il y a peut-être des choses qu'on a gardées pour soi, qu'on n'a pas osé dire. J'ai l'impression qu'on va les dire. On va parler de ses émotions, on va parler de ses peurs, de ses angoisses, tout ce qu'on cache ici, tout ce qu'on n'a pas osé dire. Ça va faire du bien. Pour vous, les signes d'eau, je vois quand même de très beaux messages, ok, de réussite et de victoire et de bonheur. Vous allez enfin pouvoir y voir clair. Vous avez enfin des réponses, vous avez enfin ici des éléments qui vont vous permettre de voir les choses autrement, d'avoir une autre vision d'ensemble et de mieux vous diriger ici. Vous aurez des clés. Hein. Il y a une opportunité, il y a une chance pour vous de pouvoir vous accomplir, de pouvoir réussir un projet sur du long terme, un projet qui peut-être implique la famille, le foyer, la maison, votre sécurité, l'idée de se préserver. Et donc dorénavant, les signes d'eau, quoi que vous fassiez, ce sera pour vous mettre en sécurité, pour mettre en sécurité votre famille, vos proches, ok? Et maintenant, vous savez quoi faire. Ouais, je pense vraiment qu'il y a eu des, alors peut-être des secrets, hein. Il y a eu de la retenue, il y a eu des secrets, il y a eu des choses ici qui n'ont pas été exprimées et qui vont l'être, ok? Des peurs, des angoisses, quelqu'un qui s'est retenu, quelqu'un qui est un peu coincé, enfin, ou même une situation un peu compliquée. Vous aurez des explications, vous aurez des réponses, et pour moi, ça va vraiment vous permettre d'y voir plus clair. C'est la clé du succès, la clé de la réussite, pour peut-être justement ne pas vous égarer, ne pas vous éparpiller. Je couvre ici les signes d'eau. Ouais, signe d'eau, tierce, le diable. Je pense qu'il y a une autre situation qui vous attend. Et puis, il y a peut-être aussi... ouais, il y a autre chose. Il y a autre chose. Est-ce que justement, là, ce qu'on ne va pas vous dire, c'est peut-être lié à des vieux schémas, quelqu'un qui est encore dépendant à un vieux comportement, à une personne, ok? Vous aurez des éléments de réponse. Mais pour moi, il y a autre chose qui vous attend, ok? Il y a vraiment autre chose qui vous attend. Donc, quoi que ce soit, les signes d'eau, on ne regrette pas, on reste optimiste. Je vais couvrir le diable.
Le conflit, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez également entendre parler. On va vous dire, vous entendez parler, il y a un élément tierce, que ce soit une situation, que ce soit une personne, que ce soit même tout ce qui peut être source de conflit ici. Il y a quelque chose qui va vous énerver, qui va vous agacer. Et donc, il va y avoir peut-être un changement de situation ici, de réorientation. Il va y avoir de la réorientation. La lune, ouais. Le silence, l'amour, la réconciliation, ouais. Là, je pense que vous allez vraiment recevoir une nouvelle, un message, vous allez entendre parler de quelque chose, vous allez vous dire, oula, à cause d'une tierce personne, d'une tierce énergie, et grâce à ça, vous saurez mieux vous orienter. Vous vous dites, ok, ça se passe comme ça, donc forcément, à l'avenir, ça se passera de nouveau comme ça, et ben, je ne vais pas par là, je vais prendre un autre chemin. Je vais adapter mon comportement et agir autrement, différemment. Allez, signe d'eau du mercredi. Les cancers. Les cancers, on va parler de renouveau avec l'enfance ici. Donc cette carte-là, elle nous parle d'exploration. Il y a l'arrivée d'une nouvelle énergie ici. Un nouveau projet, une nouvelle relation, une renaissance intérieure. Vous allez pouvoir explorer le monde avec des yeux d'enfant et aller vers quelque chose de nouveau. Hein, parce que l'enfant, c'est aussi quelque chose de nouveau qui arrive, qui demande à être exploité. Donc c'est une phase de découverte et une ambiance de légèreté. Vous allez découvrir de nouveaux domaines, reprendre des études, nouvelles relations, pouvoir exploiter quelque chose que vous n'aviez jamais eu l'occasion d'essayer. Les scorpions. Les scorpions, avec la clé, on parle de dénouement, de solution et d'opportunité ici. Ouais. Donc c'est une carte extrêmement positive, les scorpions. Il va y avoir une occasion favorable, une aide providentielle, un dénouement, une prise de conscience, des réconciliations, l'aboutissement de tous les efforts que l'on a fournis par le passé, ici. Ok ? Il y a une reprise de contact. Ce sont vraiment des bonnes nouvelles. Un accord, des portes s'ouvrent pour vous. Et puis les poissons avec la carte du sommeil. Ici, on parle de retrait, de repos et de solitude. Donc, cette carte, elle vous invite à observer des vieux schémas, à observer des croyances, des habitudes et d'entamer quelque chose de nouveau. Prenez le temps de recharger vos batteries. Ok ? L'ennui, la fatigue, le manque d'enthousiasme, essayez de voir les choses sous un autre angle également. Il y a peut-être une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas du tout. Eh bien, réfléchissez à autre chose. C'est le moment de ne pas vous disperser, de vous recentrer. Ensuite, ici, les signes d'eau. Signes d'eau du mercredi. Alors là, pareil, il y a l'idée de sortir pour oublier. Il va y avoir une petite sortie, des échanges très sympathiques, très festifs. Ou peut-être faire du sport, une activité. Enfin, l'idée ici, c'est de ne pas rester dans ces énergies un petit peu négatives, de schémas répétitifs, de choses auxquelles vous ruminez. Il y a des trucs, vous ruminez, vous recensez sans cesse, quelque chose qui ne s'est pas fait. Bref, je vous sens contrarié pour un truc. Et là, les signes d'eau, il y a une fête, il y a une sortie, il y a des discussions, les amis, le monde, la vie sociale, pour oublier, pour passer à autre chose. Et là, ça vous fera du bien. Là, ça vous fera du bien. Regardez, on a ici une très bonne entente avec quelqu'un qui va vous aider à sortir de ses griffes, à sortir de ses dépendances, faire un deuil, oublier. Je vais couvrir ici le changement rapide, regardez. Okay ? Quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va vraiment vous aider, quelqu'un sur qui vous pouvez compter.
Hein. Ouais. Vous avez besoin de vous changer les idées, les signes d'eau. Et là, il y a vraiment des échanges très sympas. Donc, je le répète, des échanges, des conversations, des discussions, sorties, activités, sport, ce que vous voulez. L'idée ici, c'est vraiment de ne pas rester dans ces énergies très lourdes et de sortir, de voir du monde. Et ça vous fera du bien. Il y a bien quelqu'un, il y a quelqu'un de proche ici qui va vous aider à traverser une épreuve, une difficulté, un petit coup de mou. Ouais. C'est peut-être vous aussi, hein, les signes d'eau, qui allez aider cette personne et vous allez la sortir, vous allez la forcer un petit peu à sortir de sa petite bulle. Et l'idée, c'est de s'amuser. Ok? Allez, on termine les signes d'eau pour ce mercredi. Les cancers, on va parler ici d'une situation qui vous oppresse. Il y a une dépendance, vous vous sentez oppressé. Il y a une forme de domination, ami cancer. Quelqu'un qui a une emprise sur votre humeur, sur vous. Il va falloir un petit peu couper ces liens là, toxiques, nocifs. Émancipez-vous. Les scorpions. Scorpions, prenez le temps, grattez un petit peu. Posez des questions, vous n'avez pas toutes les infos, les scorpions. Pas de jugement à la hâte, pas de précipitation. Prenez votre temps. Grattez un peu plus le vernis. Ne vous fiez pas aux apparences. Et les poissons, il va falloir tenter quelque chose, les poissons. Il va falloir tenter, il va falloir se lancer, il va falloir faire un choix ici. Et puis, vous abandonner au destin tout simplement. Osez. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 13 mars. Et bien, c'est reparti. Bélier, Lion et Sagittaire pour votre journée du mercredi. Signe de feu. Alors, qu'avons-nous? Signe de feu du mercredi. Ça y est, on a une fin officielle. On a une fin officielle. Vous allez enfin pouvoir retrouver une forme de liberté. Hein. Là, on sent que vous partez, vous quittez. Vous quittez, quelle que soit l'ambiance que vous quittiez ici, vous vous en allez. Vous allez enfin pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. C'est officiel ici. Vous avez l'autorisation, vous avez les papiers pour. Et puis, j'ai l'impression quand même, les signes de feu, qu'il y a un nouveau réseau qui se met en place pour vous. Vous partez vers un endroit bien meilleur. Vous partez voir quelqu'un qui vous apporte ce que vous souhaitez. Vous voyez l'étoile ici, hein, c'est vraiment une ascension. On a l'idée d'un rêve, d'un espoir, une prière exaucée. Hein. Il y a une forme de notoriété. Vous êtes attendus. Moi, j'ai l'impression, les signes de feu, que vous êtes attendus quelque part. Alors, j'ai une énergie féminine là-dedans, mais vous êtes attendus à un endroit qui répond à vos souhaits, à vos attentes. Il y a l'espoir de quelque chose de nouveau ici. Ok. Donc, il va y avoir des signatures, il va y avoir de l'officialisation, il va y avoir un réajustement ici. Vous allez pouvoir quitter avec sérénité. Vous ne faites que progresser, les signes de feu. Il y a une amélioration, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir entreprendre, le tout dans une ambiance, dans une atmosphère très positive, de fête, de partage, d'échange également. Ouais. C'est une période de partage, d'échange, de célébration, une période très positive pour vous. Tout se réajuste, tout vous sourit, j'ai l'impression. Tout ce que vous allez entreprendre est bon pour vous. Je vais couvrir la festivité. Ouais, regardez, vous avez le choix. Ah, c'est ça, au niveau du boulot peut-être, au niveau du travail, une nouvelle orientation, une réorientation. Vous allez peut-être devoir... oui, il y a des choix à faire, il y a une remise en question, j'ai l'impression. On est vraiment dans l'action. J'ai beaucoup de cartes d'action, les signes de feu. Donc, une période charnière, un moment décisif pour vous. Mais ça y est, là, vous êtes lancé. Alors, on a le succès pour vous. Le succès, la nouveauté. Ouais. Vous allez très vite pouvoir passer à autre chose. Hein. Et il y a le plaisir de faire, le plaisir de partager. Vous avez envie de quelque chose et l'univers va vous donner ce que vous avez envie. On va répondre positivement à des doléances ici. Ouais.
Il y a tout un réseau qui se met en place également autour de vous, comme si vous aviez l'embarras du choix. Vous n'avez que l'embarras du choix. Donc, vous avez votre destin en main, à vous de décider. Regardez, il y a des signatures. Il y a des signatures, il y a de l'engagement, il y a de l'officialisation pour vous. Ensuite, signe de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'amour et du bonheur pour vous. Un dénouement positif. Alors, les béliers. Les béliers avec les ronces. On parle d'épreuves, de peur, d'une difficulté. Mais il faut voir ce qui se cache sous ces ronces. Ok? Sous ces ronces, il se cache quand même quelque chose de positif. Vous allez mieux comprendre vos forces et vos faiblesses. Cette carte-là, elle va révéler votre potentiel. La traversée de l'obscurité vous aide à aller chaque jour davantage vers votre lumière à vous. Ok? Donc oui, c'est la peine, c'est une difficulté majeure dans un domaine particulier. Vous cherchez du sens à votre situation. Vous allez peut-être devoir vous adapter à une nouvelle organisation. Ça vous demande davantage d'efforts, mais regardez la lumière qu'il y a au bout. Ok? Donc on se met à nu, on a une soif de vérité, d'authenticité, mais vous seul contrôlez les choses au final. Les lions avec le pendule, on va vous demander de réfléchir, d'analyser, vraiment d'observer une situation bien particulière. Ok? Cette carte-là, c'est vraiment diverses possibilités. Comme je vous l'ai dit, hein, vous avez le champ des possibles. Il y a forcément une option qui va plus vous parler qu'une autre ici. La voix du cœur. Donc ne vous laissez pas influencer ni par vos peurs, ni par les projections des autres. Faites votre propre choix en fonction de vos ressentis. Amis Lion, écoutez votre cœur ici. Ne réfléchissez pas trop. Vous hésitez. Restez, partir, vous engager, fuir. Prenez vraiment le temps de tout bien analyser. Quel que soit le domaine, professionnel, matériel, relationnel, sentimental, c'est vraiment la notion de libre arbitre. Et puis les Sagittaires avec l'ombre, on parle d'inconscient, de blessure et d'introspection avec cette carte-là. Bon, vous avez certainement des blocages, ok? Il va falloir faire face au miroir de votre vérité, ici. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas, ici, votre part d'ombre. Il va falloir vous voyez, ne plus être dans le déni et puis identifier les blocages, les peurs, les résistances. Il y a un changement et j'ai l'impression que vous résistez au changement, les Sagittaires. Ok. Il y a peut-être même de l'auto-sabotage. C'est possible. Il y a une situation bien précise qui réveille en vous votre part d'ombre. Mais cette part d'ombre, elle a besoin d'amour, elle a besoin de quelque chose d'authentique. Donc affrontez tout ça. Ne pas être dans le déni. Ensuite, le relationnel. Signe de feu. Allez. Les signes de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, le déclic. Bon, il y a un éveil et un réveil, les signes de feu, ici. Ouais. Il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce ici qui peut-être vous bloque, qui était là. Ok. Cette énergie tierce, il va falloir la mettre un peu de côté. Ouais, vous êtes encore attaché à quelque chose, à quelqu'un. Ce qui vous empêche d'être complètement heureux, de vous épanouir complètement, ici. Pourtant, je vous sens ici, ouais, vous êtes hésitant. Je vous sens quand même réussir à trouver un compromis avec cette énergie tierce et la nouveauté. Il y a le passé,
Il y a le passé, il y a les réconciliations ici. Discuter, échanger avec ce passé qu'on n'arrive pas à oublier. Discuter, échanger avec les situations et les personnes qui sont mises de côté à cause de cette tierce énergie. Quelles que soient les parties concernées, les signes de feu, je vous sens trouver un apaisement, je vous sens vous rapprocher, accepter une situation et aller vers la nouveauté, de toute façon. Là, j'ai quelqu'un, vous voyez, il y a le coup de cœur. Il y a le coup de cœur, il y a peut-être eu quelqu'un de nouveau. Alors, ce ne sont peut-être pas vos énergies à vous, les signes de feu, ça peut très bien être l'énergie de la personne avec qui vous échangez. Donc cette personne-là, elle peut très bien être un peu dans l'entre-deux. Il y a une passion, il y a quelque chose de très fort qui vous pousse, qui vous unit à quelqu'un. Il y a eu un coup de cœur. Seulement, oui, on est un petit peu perdu. Pourtant, j'ai quand même un nouveau départ. J'ai un nouveau départ, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un départ compliqué, un faux départ, quelque chose de pas très encourageant. Parce qu'on est encore bloqué dans cette énergie tierce. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication et on va arrêter de se voiler la face, on va arrêter de mentir, de cacher et on va dire les choses. Tout sera dit, exprimé avec toutes les parties concernées. Ouais. Quelqu'un qu'on a peut-être du mal à oublier, hein. Vous voyez, il y a la nostalgie, il y a des choses comme ça là. C'est vrai que j'ai pas la carte du deuil, mais on peut parler peut-être presque d'un deuil. Ouais, vous voyez, hein. La tristesse, le mal-être. Il y a une page à tourner. Il y a une page à tourner ici et effectivement, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Ça va se faire, ça se fait, par étapes, par palier. Et puis, on termine, une carte chacun, les signes de feu du mercredi. Signes de feu du mercredi. Alors, les béliers, on va parler de quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de sincère, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est toujours là. Ça peut être vous aussi, hein, les béliers, être toujours là pour quelqu'un malgré, malgré ce qui se passe. Ok. On peut parler d'une vraie complicité et amitié. Les lions, on va parler d'un retour au calme, d'apaisement, de solutions trouvées ici. Hein, l'apaisement, le soulagement, il y a une forme de liberté ici. C'est la paix, la colombe, hein, tout simplement. C'est la paix qui arrive sur vous. Et puis les sagittaires. Donc ça, c'est vous. Oui, vous voyez, prenez le temps, les sagittaires. Il y a une situation qui implique des retards, de la patience, des retards. Ne précipitez rien, ne brûlez pas les étapes. Hein. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 13 mars. Et bien c'est reparti, Gémeaux, Balance et Verseau. Mercredi 13, les amis, signes d'air. Allez, signes d'air, mercredi 13. Qu'est-ce qui vous tracasse, les amis ? Alors, petit tracas administratif, tout ça, ça va passer. Ok. Vous avez peut-être du mal à obtenir des documents, peut-être du mal à obtenir un rendez-vous, mais il y a des ennuis par rapport à ça. Hein. Il y a pas mal d'ennuis au niveau de l'administratif, la paperasse, tout ce qui est bâtiment officiel. Mais vous voyez, j'ai la carte de l'or. Donc cette carte-là, elle atténue le négatif et elle accentue le positif. Il va y avoir un dénouement positif ici. On sent que c'est un peu compliqué. Cercueil, le pardon. Alors, ensuite, signe d'air. Ouais, il va y avoir de la communication, des échanges. Vous réussirez à trouver un compromis. Vous réussirez ici à trouver un arrangement. Vous allez équilibrer quelque chose. Vous allez pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus structuré ici. Ouais, on sent qu'il faut batailler, hein, les signes d'air. Hein. Vous menez un combat, que ce soit un combat avec l'administration, que ce soit au téléphone. Enfin, je sens que faut insister. Il faut insister, vous allez insister, vous êtes très motivé, mais il y a la confiance d'être dans son bon droit. Vous êtes dans votre bon droit ici, et effectivement, vous réussirez à obtenir ce que vous souhaitez.
toutes les actions que votre investissement va être payant. Vous entreprenez les bonnes choses, même s'il y a de la fourberie, des complications, qu'il faut parfois s'énerver un petit peu, insister, vous obtiendrez ce que vous voulez. Ok ? Vous allez peut-être aussi beaucoup échanger, beaucoup discuter sur un conflit que vous rencontrez avec quelqu'un. C'est possible. C'est possible, peut-être lié au travail, donc avec les syndicats, etc. Mais pour moi, il y a un dénouement positif. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de se transformer. Comme le serpent qui change de peau, il y a une mue. Donc on est quand même sur deux notions de changement. Même si vous ne vous en rendez pas compte, les signes d'air, il y a une transition qui se fait. Ouais, on va obtenir des renseignements, il va y avoir une opportunité, on va vous proposer quelque chose, ce sera à vous de choisir, les signes d'air. Il y a une offre, une opportunité, une offre, l'occasion de nouveautés pour vous, eh bien une réorientation, vous n'aurez que l'embarras du choix. Ouais. Peut-être suite à ça, ces explications, hein, ce combat que vous menez, hein. En tout cas, on a un dénouement positif. Ouais. Peut-être un ultimatum aussi, hein. Allez, signe d'air pour ce mercredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux ici avec la chute. Ah oui, on parle d'échec, de tristesse et de déception. Qu'est-ce qui se passe, les amis Gémeaux? Je vous sens frustrés, déçus. Il y a des choses qui étaient peut-être trop fragiles, quelque chose qui était trop peu sûr. Hein. Il y a des pertes. C'était le mauvais timing. Ou alors il y a peut-être encore des choses à fournir pour peaufiner des idées. C'est le temps de la réorientation. De toute façon, si vous chutez, si quelque chose n'a pas abouti, c'est parce que ce n'était pas pour vous. Donc il va falloir bien analyser une situation ici et puis réorganiser minutieusement, rigoureusement. Ouais, ça ne se passe pas comme prévu, les Gémeaux, mais soyez plus souples et ouverts au changement. Les balances, avec l'eau, on parle d'émotion, on parle d'amour, on parle de guérison ici. Donc, vous allez devoir affronter des événements extérieurs. Oui, des événements extérieurs, vous n'avez peut-être pas conscience, vous n'aurez pas de contrôle vraiment. Hein. Laissez-vous porter. Accueillez les nouvelles émotions, accueillez ce qui arrive, même si ce qui arrive ne va pas vous définir. Hein, mais on parle d'émotion, on parle d'éveil, on parle de guérison. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de quelque chose, d'une passion, quelque chose qui vous anime, d'une passion. Les balances, c'est quelque chose qui va vous servir. Donc, accueillez la nouveauté. Hein. Exprimez clairement vos émotions. Ouais. Exprimez-les, libérez-les. Elles ont besoin d'être exprimées, ces émotions. Et les Verseaux. Les Verseaux. Eh oui, on le sent, hein, les signes d'air, vous avez des cartes de rébellion. De rébellion. Bon, avec la carte du poison, ici, on va parler de manipulation, de méchanceté, d'infidélité. Ne vous laissez pas aveugler par le voile de l'illusion. Hein. Les apparences sont trompeuses. Il y a quelque chose de malsain, donc on vous demande vraiment d'être prudent, ami Verseau. Ouais. Quelqu'un agit par intérêt et veut vous nuire. Quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Donc, méfiance. Ensuite, ici, les signes d'air. Signe d'air du mercredi. Alors, ouais. Il y a de la suspicion là. Hein. Ok. Quelqu'un en qui vous avez des doutes sur les intentions de quelqu'un ici. Ok. Vous avez des doutes sur le fait que cette personne vous promette que les choses vont changer. Il y a un gros manque de confiance sur les intentions de quelqu'un. Clairement.
quelqu'un qui est trop instable, qui change tout le temps d'avis. Vous le sentez que cette personne n'est pas fiable. Ok? Il y a quelqu'un qui n'est pas fiable autour de vous, les signes d'air. Ouais. Et c'est pas la première fois, j'ai l'impression. C'est pas la première fois. Donc il va falloir prendre un peu de distance. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui prend ses distances, qui n'est pas très bien et qui a besoin d'air, qui a besoin d'air, qui a besoin d'air. Mais, et si cette personne, elle est comme ça, voilà, si vous êtes dans le cadre où vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas très bien, il y a l'idée de sortir. Prendre cette personne par le bras et l'emmener sortir, voir du monde, ok? Se changer les idées. Ici, quelqu'un a besoin de se changer les idées. Quelqu'un qui est dans des énergies de dépendance, un peu sombre. Alors, je ne parle pas de déprime, évidemment, mais où cette personne, elle vous le dit, où vous le sentirez. Donc, c'est vraiment bousculer cette personne et l'emmener, sortir, s'amuser. Et si c'est vous qui êtes comme ça, eh bien, n'hésitez pas à sortir, aller faire un tour en vélo, aller danser, faire du sport. Vous avez besoin de vous changer les idées, ici. Mais j'ai aussi quelqu'un qui est très instable, les signes d'air. Là, j'ai quelqu'un qui est très instable, qui est dans l'instabilité. On ne peut pas obtenir quelque chose de cette personne. Et enfin, signe d'air du mercredi. Allez. Signe d'air du mercredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler d'un rendez-vous. Allez, une visite, un rendez-vous, un visuel, une proposition, un tête-à-tête. Les balances. Les balances, eh bien oui, il y a de la possessivité, un besoin de contrôle, un manque de confiance en soi. Quelqu'un est vraiment dans la manipulation, quelqu'un a ce besoin d'exclusivité qui gâche un petit peu l'ambiance. Ouais, quelqu'un qui veut tout savoir. Ouh, c'est embêtant. Et les Verseaux? Les Verseaux, on va parler d'un lien très fort avec quelqu'un. Rapprochement, réconciliation, vous êtes très unis à quelqu'un et vous le sentez, hein, que ce soit en amitié, dans la famille, en amour, vous avez un lien particulier avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Il y a du soutien. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.